Aujourd'hui, je te montre mon exercice préféré pour le bas du corps quand on s'entraîne à la maison. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, je vais te présenter ce que je pense être le meilleur exercice pour donner de la masse au bas du corps quand on s'entraîne à la maison. Et en fait, il ne s'agit pas d'un seul exercice, mais plus d'une catégorie d'exercices, et c'est ce que j'appelle les fentes sur une jambe, avec ma variante préférée qui va être les fentes bulgares, et l'autre variante que j'aime beaucoup, les fentes au sol avec le buste penché en avant. Et c'est de loin mon exercice préféré parce qu'il va non seulement te permettre de mettre relativement lourd sur ses jambes, même si tu n'as pas beaucoup de matériel, mais en plus, il va permettre très facilement de mettre plus ou moins l'accent sur les différentes parties de ce bas du corps, que ce soit les quadriceps, les ischios ou les fessiers. Par contre, pour retirer ces résultats en termes de prise de masse, ce sera très important que tu aies la bonne technique d'exécution. En fait, la clé de cet exercice, c'est qu'il va te permettre de mettre beaucoup de ton poids du corps derrière une seule jambe. Parce que si par exemple tu faisais des squats en poids du corps, vu que l'ensemble de ton poids est réparti sur tes deux jambes, ça va pas te permettre de bien surcharger ce bas du corps. En général, si tu as déjà un petit peu de niveau, tu pourras faire plein de répétitions et ce sera pas suffisant pour t'aider à prendre de la masse. Alors que là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une jambe en avant et c'est cette jambe qui va le plus travailler. Et de cette façon, on va doubler le poids relatif sur chacune de ces jambes. Donc on va faire toutes nos séries d'un côté, puis toutes nos séries de l'autre côté. Ça va être vraiment la clé de cet exercice. Essayez au maximum que ce soit uniquement la jambe en avant qui travaille et que la jambe qui est en arrière, qui n'est pas directement travaillée, elle te serve juste à stabiliser ton geste et que ce soit pas la jambe que tu travailles. C'est de cette façon qu'on va surcharger efficacement ton bas du corps, même sans avoir beaucoup de charge. Après, si tu as des haltères en plus à rajouter, ça va être très bien, mais quand tu es débutant intermédiaire, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir beaucoup de poids en plus pour en retirer de très bons résultats. Alors, pour bien comprendre ce que ça va impliquer dans la pratique, je vais détailler l'exécution des deux principales variantes, à savoir les fentes bulgares qui vont permettre de travailler ce bas du corps en mettant l'accent sur les quadriceps, et la deuxième variante, ça va être les fentes au sol, mais avec le buste légèrement penché, qui vont permettre pour le coup de mettre plus accent sur les ischios. Donc tout d'abord, sur les fentes bulgares, il faudra que tu surélèves le pied qui est à l'arrière. Tu peux faire ça soit avec un banc si tu as, soit avec une chaise, auquel cas je te conseille de mettre une serviette pour que ce soit un petit peu plus confortable. Ensuite, il faudra que tu prennes tes poids dans chaque main, que tu viennes te coller à ce banc ou cette chaise et que tu fasses un pas moyen en avant. Donc pas besoin de le surfaire, pas besoin de faire un très grand pas, tu pourras ajuster de toute façon cette distance par la suite. Et une fois que tu as fait ça, il te suffira de mettre ton pied qui ne travaille pas en arrière sur ce banc ou cette chaise, c'est toujours le pied qui est à l'avant qui va travailler, et ensuite il faudra que tu restes gainé, le dos bien droit, les abdos contractés, et là ce que tu vas faire en gardant ton pied bien plat au sol, tu vas venir pousser ton genou en avant, ce qui va venir faire descendre l'ensemble de ton corps vers l'avant, mais toujours en gardant ce torse bien droit. Tu vas descendre le plus bas possible tant que ça reste confortable, puis ensuite tu vas venir pousser sur cette jambe avant, vraiment uniquement sur la jambe qui est devant toi, donc sans utiliser la jambe qui est à l'arrière, et ça va venir redresser l'ensemble de ton torse jusqu'en haut. Donc tu vas remonter le plus haut possible, toujours en poussant uniquement avec cette jambe qui est à l'avant. C'est vraiment la clé de ces exercices, de toujours bien faire porter tout ton poids sur sa jambe qui est à l'avant. Et si jamais tu te rends compte que tu as du mal à descendre sur cet exercice, n'hésite pas à ajuster un petit peu la position de ton pied avant en venant sautiller avec des petits sauts d'avant en arrière. Donc sur ta première série, prends un peu le temps de te positionner, de faire ces ajustements pour que tu trouves la position dans laquelle tu es le plus à l'aise. Et ce qui sera important de maintenir sur toute la durée de ce geste, c'est ce torse toujours bien droit, mais aussi le fait de garder ton genou dans une direction fixe. On ne veut pas que ce genou il tremble, on ne veut pas qu'il y ait de mouvement de gauche à droite, ce serait dangereux pour les ligaments. Par contre, ce qui ne va pas poser de problème, c'est si ton genou il vient plus loin que ta pointe des pieds. Je sais qu'il y a un peu ce mythe sur tout ce qui est fente de ne pas dépasser son pied avec le genou, c'est quelque chose qui est vraiment pas justifié. En fonction de ta morphologie, tu peux tout à fait avoir ton genou qui vient plus loin que ton pied, comme il peut ne pas le dépasser. Il n'y a pas de règle absolue, à partir du moment où ton genou il pointe dans une direction fixe, tu vas avoir aucun risque de te blesser sur cet exercice. Donc on va faire toutes nos répétitions sur une jambe, puis ensuite passer à toutes nos répétitions sur l'autre jambe, et ensuite prendre notre temps de repos avant de recommencer. On passe ensuite à la deuxième grande variante de ces exercices, et ça va être la version au sol, avec le buste penché en avant, qui va te permettre de travailler toujours l'ensemble du bas du corps, mais en mettant cette fois un accent sur les ischios. Et ce que tu vas faire cette fois, c'est attraper les haltères dans chaque main, et venir faire un grand pas vers l'avant. Ensuite, en gardant ton torse bien droit, bien gainé, tu vas venir légèrement incliner ton bassin à l'avant. Donc ça va créer un angle sans que tu aies le dos rond. C'est important que tu sois toujours bien gainé. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est venir mettre tout ton poids sur la jambe avant, et en gardant ton pied bien à plat et ton dos bien gainé, tu vas venir descendre vers l'avant avec tout ce poids derrière ta jambe qui est à l'avant. On ne veut pas que ta jambe arrière, elle travaille. Elle doit juste te servir à te stabiliser.
et comme ça tu vas descendre le plus bas possible tant que c'est confortable. Là encore, ton genou il peut sans problème passer devant ton pied, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Le seul point important, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement de vibration de gauche à droite, que ton genou il vienne toujours pointer dans une direction fixe. Et une fois que tu es tout en bas du geste, tu vas venir pousser avec cette jambe avant, toujours en gardant la même position au niveau du torse. Donc on ne veut pas se pencher en arrière, on ne veut pas se redresser, on veut vraiment que ce soit ta jambe avant qui vienne initier ce mouvement et que ce soit de cette façon que tu reviennes dans la position initiale. Toujours avec un minimum de travail de la jambe qui est vers l'arrière. Et comme ça, tu vas pouvoir faire toutes tes répétitions sur une jambe, faire toutes tes répétitions sur la deuxième jambe et ensuite prendre ton temps de repos avant de passer à la série suivante. Et si jamais tu n'es pas exactement à l'aise sur l'écartement de tes jambes, n'hésite pas à reculer ton pied qu'à l'arrière. En général, c'est plus facile que le pied avant pour ajuster petit à petit ta position. Aussi, si tu as du mal au niveau de la poigne parce que tu fais beaucoup de répétitions ou tu mets très lourd, ce que tu peux faire, c'est utiliser des straps. Ça va venir t'aider sur cette poigne, ce qui te permettra de mieux te concentrer sur ta contraction dans le bas du corps. Donc voilà, il s'agit des grands points techniques pour tirer des bons résultats de ces deux grandes variantes. Le but étant à chaque fois de mettre un maximum de tension sur la jambe qui est à l'avant, mais il va y avoir aussi des petits ajustements que tu vas pouvoir faire pour mettre plus ou moins l'accent sur les différentes parties de tes jambes, que ce soit les quadriceps, les ischios ou les fessiers. Déjà, pour ce qui est de mettre l'accent sur les quadriceps, comme on l'a vu, les fentes bulgares de façon générale, c'est la meilleure version pour mettre l'accent sur ces quadris, mais ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est essayer autant que possible de venir avancer loin ton genou vers l'avant sur ce geste. Donc ça veut dire que dans l'idéal, tu veux que ton pied qui est en avant, il soit relativement proche de ton banc pour avoir cette grosse flexion au niveau du genou qui va venir solliciter ce quadriceps. Aussi, ce que tu peux faire, c'est venir mettre un maximum de ton poids sur l'avant de ton pied vers tes orteils pour bien solliciter ces quadriceps. Donc ces fentes bulgares avec ces deux ajustements te permettront de mettre un gros accent sur les quadriceps, mais si ton but c'est plus de mettre un accent sur les ischios, je te conseille de passer à la variante au sol avec le torse penché. Donc là pour le coup, il faudra que ton pied soit suffisamment en avant, même si tu pourras pas avoir ton pied trop en avant, sinon ce sera dur de descendre. Et la deuxième chose que tu pourras faire, c'est mettre un maximum de ton poids vers le milieu et l'arrière de ton pied plutôt que vers l'avant de ton pied pour solliciter ces ischios. Donc avec ces deux variantes, tu pourras mettre un accent sur les quadriceps ou les ischios, mais si ton but c'est plus de mettre un accent sur les fessiers, tu pourras le faire sur les deux exercices. En fait, ce qui va te permettre de mieux solliciter ces fessiers, ça va être le fait d'avoir un fort étirement, de venir descendre très bas sur chacune de ces fentes. Donc ce sera vrai sur tous les exercices de fente, que tu le fasses au sol ou avec le pied surélevé, mais quand tu vas avoir ce pied surélevé, ça te permettra d'avoir un petit peu plus d'amplitude et ce sera peut-être un petit peu plus facile de mettre l'accent sur ces fessiers. Mais sur tous ces exercices, à partir du moment où tu descends suffisamment bas, tu vas réussir à recruter ces fessiers. Donc maintenant tu connais tous les grands points techniques pour retirer un maximum de résultats de ces exercices. Maintenant la question qui se pose c'est comment l'incorporer à tes séances. Et de façon générale, j'aime bien utiliser ces exercices 2 à 3 fois dans la semaine pour en tirer un maximum de résultats. J'ai tendance à faire 3 à 5 séries sur ces exercices et à viser au total 10 à 15 séries d'exercices qui visent les jambes sur l'ensemble de ma semaine. Donc principalement ces variantes de fente, mais aussi parfois en incorporant des exercices un petit peu plus isolés, comme par exemple des glute bridge ou des glute ham raises. Et pour t'aider à te faire une idée de ce que ça donne concrètement, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances jambes pour la maison. Et comme d'habitude, ce PDF il est accessible pour toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse de recevoir mes mails et ce genre de ressources, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Donc ça va être tout pour ces exercices qui sont de loin ce que je préfère pour le bas du corps, que je te conseille vraiment d'essayer. Si tu les as pas fait jusque là, je pense que ça t'aidera à avoir une grosse différence. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sortirai mes prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!